It kills my heart to see your eyes are no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. You know, like no one ever did before. And I heard you moved on. Yeah, I heard you moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you.
Merci. Bonjour, Francis Blanqui. Bonjour. Enchanté. Bonjour. 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 L'équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de procéder avec une période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant le juge surnommé, vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bon matin, Richard Schofield, vice-président de la restauration et des ventes chez Saint-Hubert. Bonjour, Richard Lebert, directeur des opérations pour le groupe Saint-Hubert. Bonjour, Louise Salvaire, directrice des finances chez Saint-Hubert. Bonjour, Guy Maltais, professeur en gestion des opérations. La restauration est un marché en pleine croissance depuis quelques années au Canada, en Amérique du Nord et même partout dans le monde. C'est pourquoi une compagnie comme vous, Saint-Hubert, qui a vendu l'année passée plus de 31 millions de plats à travers vos succursales, ce sont les petits détails qui vont permettre de vous différencier de vos concurrents et ainsi augmenter votre profit. C'est pourquoi, en ayant vendu autant de plats l'année passée, ça va être utile. Pourquoi que la gestion des opérations, l'approvisionnement et la gestion des stocks va jouer va être un facteur clé pour le succès de votre entreprise. Aujourd'hui, BPM, l'organisation BPM composée de moi, Francis Blanqui, Lynn et André. On va essayer de répondre le mieux possible au mandat que vous nous avez donné en vous présentant nos recommandations. Donc aujourd'hui, on va commencer par expliquer le mandat, ensuite les forces et défis de votre entreprise, les opportunités et menaces dans le marché que vous évoluez. Ensuite, on va faire l'analyse et la recommandation selon les informations que vous avez données de comment que vous devriez procéder pour vos projets futurs, dans le fond, d'expansion. Donc, le mandat, si on peut dire qu'il était divisé en deux parties, donc vous nous avez confié. Tout d'abord, c'était de déterminer si Saint-Hubert, qui est maintenant depuis plus de 60 ans, si je peux me permettre, une compagnie québécoise, si vous seriez prêt à faire le grand saut niveau Ontario et les maritimes et par la suite, à plus long terme, à travers le monde au complet. Aussi, ça va être dans le fond de présenter le meilleur scénario de gestion pour les centres d'approvisionnement, si vous êtes mieux de faire un centre d'approvisionnement ou pas, ou garder seulement les deux que vous avez à Montréal, puis de présenter le meilleur scénario pour nous, pour vous expansionner sur le niveau à Moncton, à Toronto et leurs alentours. Les forces et défis de votre entreprise, comme je viens de le dire, vous êtes bien établi, ça fait 60 ans que Saint-Hubert fonctionne et fonctionne très bien. Alors, je crois que la grande majorité des Québécois aujourd'hui connaissent le restaurant Saint-Hubert et ont déjà été mangés là-bas. Vous êtes diversifié dans le sens que vous avez le Saint-Hubert normal, le petit restaurant familial,
le Saint-Tube, le resto-bar, dans le fond, Saint-Tube, Saint-Hubert Express, pour il y a un plus petit menu, mais ça prend moins de temps à se faire servir. C'est ça. Et aussi, un autre de vos forces, dans le fond, vous avez des services accessibles. Donc, on sait que dès le départ, ce qui vous démarquait, un des éléments qui vous démarquait, c'était votre livraison qui était gratuite. Vous avez maintenant, aujourd'hui, à propos de votre évolution, vous avez développé le service en ligne, les services de plus grosses commandes, etc. Un défi, vu que votre mandat que vous nous avez confié, dans le fond, c'était si vous vouliez vous expansionner, aller soit du côté de l'Ontario ou du Maritime, selon nous, ce qu'on a pu trouver, c'est que vous étiez trop adapté au marché québécois, dans le sens que les produits, les plats qui sont offerts sur votre menu, c'est une sauce en temps qui sont développés au Québec et sont vraiment adaptés au marché québécois. On sait que si vous prenez par exemple la poutine, qui est vraiment plus populaire au Québec que les autres régions, si je peux dire, on y trouve vraiment, ça va être moins vendeur, si on peut dire, on en retrouve moins là-bas. Donc le défi, par exemple, si vous ouvrez, si vous prenez l'expansion dans les maritimes, on sait, disons qu'eux, les maritimes, ils ont plus de fruits de mer, donc ce ne serait pas nécessairement de tout réorganiser au complet votre menu, mais plus de, disons enlever la poutine au poulet et amener 2-3 plats supplémentaires avec des fruits de mer inclus dedans, sans nécessairement changer, dans le fond, votre image de rôtisserie de poulet que vous avez bâti. Les opportunités et menaces du marché dans lequel vous évoluez. Tout d'abord, c'est pourquoi on est là, principalement. C'est l'expansion, donc votre opportunité, justement, vous êtes bien établi, vous avez un bon nom et une bonne réputation. Ce serait justement de prendre l'expansion à l'extérieur de la province de Québec. Et donc, c'est ça l'opportunité dans le sens que le marché va bien en ce moment. Il y a en moyenne 2 par année d'augmentation des dépenses des Canadiens qui augmentent. 2 de dépenses des Canadiens dans les restaurations rapides qui augmentent à chaque année. Donc, vous savez que votre marché va bien en ce moment et qu'il n'y a pas de risque à moyen et long terme que ça aille moins bien. Menace, donc, comme j'ai dit, c'est ça, les goûts alimentaires. Si, autant pour les, comme je disais, les promesses maritimes, ça va être à court, moyen terme, juste de changer un peu votre menu, mais si vous connaissez un succès, une fois que vous êtes établi, vous êtes bien établi en Ontario et au Nouveau-Brunswick, comme vous voulez le faire d'ici les 5 prochaines années, ça serait, disons, que vous allez plus sur les autres continents, en Europe ou en Asie, ça va être vraiment qu'on sait que les goûts et les cultures sont vraiment différentes là-bas. Donc la menace, ça serait vraiment que vous soyez à une place qui n'aime pas vraiment le produit, que le poulet est moins populaire. Ça peut être aussi autant la sauce. On sait que les Québécois aiment beaucoup la sauce Saint-Hubert. On ne sait pas nécessairement si l'Ontario ou les Maritimes vont aimer la sauce. On sait que c'est un des fameux produits populaires, autant aussi que la salade de choux crémeuse et traditionnelle. Donc, ça serait de faire une certaine étude de marché, voir si ces différentes cultures, ces différentes régions aiment ces différents produits. Exactement. Et puis aussi, une autre menace, ça serait, dans le fond, vous êtes reconnu à l'extérieur du Québec, vu que vous avez pondu votre nom, Saint-Hubert, on sait que Saint-Hubert, ça fait assez québécois comme nom. Donc, ça serait vraiment, si vous implantez, disons, dans une région plus anglophone, ou par exemple aux États-Unis à plus long terme, ça va être vraiment de briser, si on du monde qui ont des idées déjà préfaites, que c'est vraiment une entreprise québécoise. Donc, pas nécessairement changer votre nom, mais juste adapter votre image au marché dans lequel vous allez vous évoluer plus tard hors Québec. Et aussi, on sait que l'année passée, vous avez perdu 0,2 de la part de votre marché que vous aviez déjà. C'est une menace dans le sens, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a plusieurs raisons, mais il n'y a pas une grosse raison en particulier pour que vous ayez perdu la part de marché. Donc la menace, ça serait, est-ce que vous allez trouver la solution pour reprendre les parts de marché dont vous avez perdu et continuer votre croissance à long terme. Donc, c'est ça, vous avez donné une liste des villes qui pourraient être intéressantes pour vous, dans lesquelles il faudrait implanter un restaurant, une succursale, je peux dire. Au Nouveau-Brunswick, on a pris les villes là, dans le fond, en fonction de leur population, les villes qui étaient les plus populeuses. Les villes aussi qui, on sait, par exemple, Il y a une plus grande aussi, croissance de la population. C'est ça, une croissance de la population, mais j'allais dire aussi que vu que le Saint-Hubert, comme je dis, c'est fait au Québec, on sait que la région d'Ottawa, c'est plus proche du bord du Québec, donc il y a plus de personnes qui parlent français là-bas.
Donc c'est ça, c'est vraiment en fonction de la population, du taux de croissance de la population en moyenne dans les 5 dernières années, et puis s'il y avait plus de francophones dans certaines villes des deux provinces. Pour l'analyse, la première analyse, c'était le coût des transports. Vous nous avez demandé, dans le fond, soit d'établir des nouveaux centres de distribution, soit dans les maritimes ou soit dans la région de l'Ontario, ou, dans le fond, de garder les centres de distribution que vous avez. Pour les coûts de transport, il y avait deux, si on veut, grands facteurs. C'était, dans le fond, que si on garde si on choisit de prendre les centres de distribution de Montréal, dans le fond, vous ne pouvez pas utiliser les grands transporteurs à capacité double. Vous pouvez juste utiliser ceux dans le fond, avec une petite capacité de chargement pour dans le fond, aller vers les fournisseurs, pas les fournisseurs, vers les succursales. Tandis que si vous choisissez l'option des centres de distribution dans les régions, l'Ontario et les Maritimes, l'avantage c'est que vous pouvez utiliser les grands transporteurs de l'usine vers les centres de distribution. Donc, pour notre option 1, c'était des centres de distribution de Montréal vers les Maritimes. Le calcul, dans le fond, qu'on a fait, c'était le nombre de kilomètres vers les différentes succursales qu'on avait choisies, comme on avait dit précédemment, fois le coût par kilomètre. Le coût ici par kilomètre, il était de 2 par kilomètre, vu que c'était les plus petites, pas navettes, mais les plus petits transporteurs. Et on a fait fois le nombre de palettes. Là, vu que les camions étaient plus petits, ils peuvent contenir moins de palettes. Donc, on a estimé qu'il y avait environ 1130 palettes. Donc, ça nous est arrivé à un coût pour le transport vers des centres de distribution de Montréal vers les maritimes de plus ou moins 7 900 000 $. Tandis que pour l'option 2, de l'usine de Montréal vers les centres de distribution, vers le centre de distribution de Moncton, ça a été le même calcul, ce qui nous a donné, dans le fond, un coût de transport de 2 700 000 $. Pour, dans le fond, le centre, dans le fond, pour le coût de transport vers la région de l'Ontario, c'était les mêmes choses. C'était du centre de Montréal, se descendre de Montréal vers l'Ontario, ça nous a donné plus ou moins 5 600 000. Puis ici, il y avait une erreur, mais pour l'option 2, c'était de 5 800 000, de 5 80 000. Dans le fond, si je peux me permettre, pourquoi on n'a pas mis de chiffre à l'option 1? C'est que dès le début de nos calculs, on a vu que c'était vraiment trop dispendieux, que ça valait pas la peine de faire les transports en Ontario. Puis ça, dans le fond, c'est que ça avec centre de distribution. Vous êtes déjà bien établi dans l'Est ontarien, puis on sait que l'Est ontarien est plus proche de la région de Montréal. Donc, ça serait plus avantageux, dans le fond, de transporter du centre de Montréal, des centres de distribution de Montréal vers la région de l'Est ontarien que de passer vers le centre de distribution de Toronto puis de retourner vers l'Est ontarien. Oui. Donc, pour le nouveau centre de distribution, dans le fond, on a calculé, ça faisait partie, pour voir si ça valait la peine de l'investir ou pas, la grandeur requise, ça c'était pour... c'est ça, avec les ventes que vous avez prévues. Tout. Dans le fond, c'est les produits vendus en kilos en 2013. Vous avez donné une liste de vos produits principaux, le poulet, la sauce, etc. Que vous avez vendus en 2013. On a fait le total de ça. Parce qu'on sûrement que en 2014-2015, ça va tourner autour de ça. Ensuite, on a fait fois la part des ventes totales de Saint-Hubert espérées. Donc, vous nous aviez dit dans le texte que vous espériez que d'ici 5 ans, entre 15 et 20 dans le fond, des recettes totales de Saint-Hubert, de la compagnie Saint-Hubert, proviennent de hors province, ne proviennent pas de Québec. Donc, on a été le plus optimiste possible, on a mis 20 .
Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on a fait, ça nous revenait à 22,6 millions de kilogrammes de marchandises, fois 20 dans le fond, avec les calculs que vous avez donnés selon les capacités de production de vos centres de distribution en moyenne. Donc, pour le niveau centre de distribution à Toronto, nous avons calculé les coûts d'opération par rapport aux chiffres que vous avez donnés. Donc, nous avons utilisé le coût annuel de location et d'opération prévu pour Toronto, puis on les a calculés en fonction du nombre de pieds carrés du nouveau centre de distribution qu'on avait calculé précédemment. Donc, ceci donne 19 fois le nombre de pieds carrés, soit 24 171. Ça nous donne 459 et 249 $ par année. Puis on suppose que ça va monter en fonction des années qui se poursuivent. Puis on a fait la même affaire pour la possibilité du nouveau centre de distribution à Moncton. Donc, vous pouvez voir, on a pris le coût annuel de location d'opération prévu pour le centre de distribution potentiel de Moncton. Puis on l'a multiplié par le nombre de pieds carrés encore, calculé précédemment. Donc, ça nous a donné 241 et 710 $ par année. Le 19 et 10 $, c'était les coûts en moyenne par pied carré que votre centre de distribution est capable de produire. Donc, aussi, on a trouvé une troisième recommandation, dans le fond. Oui, notre troisième recommandation supplémentaire que nous avons déterminée, c'est la possibilité d'augmenter les heures de production dans les centres actuellement, soit à Anjou puis à Boisbriand. Donc, actuellement, à Anjou, on travaille 5 jours sur 7, puis le coût annuel de location et opération est de 1 140 000. Puis, nous recommandons d'augmenter le nombre de jours d'opération à 7 jours sur 7. Donc, ceci fait en sorte qu'il y aura une augmentation de 40 %. Donc, si on fait le calcul fois le coût annuel de location et opération actuelle, puis on le multiplie par 1,4, ça nous donne une augmentation de coût de production de 1 596 millions. Donc, c'est ça, mais juste pour vous dire, cette option-là, nous autres, on l'a rejetée automatiquement. C'était juste une proposition de plus qu'on faisait, parce qu'on a vu que ça valait vraiment pas la peine là, d'ouvrir 2 jours de plus, puis que les coûts augmentaient presque moitié. Nos recommandations, dans le fond, après les calculs qu'on a faits, c'était, comme on vous a dit, selon nous, étant donné que dans la région de l'Ontario, la majorité des grosses villes, ce qu'on vous recommandait d'installer une succursale, dans le fond, c'était plus du côté est de l'Ontario. Et on sait que ça va être, dans le fond, avec vos centres d'instruction à Montréal, les coûts de transport vont être, ça va pas valoir la peine, si je peux dire, de construire un centre d'instruction à Toronto, étant donné que les coûts de transport pour aller au centre d'instruction, pour redistribuer dans vos succursales, ça va être plutôt dispendieux. Mais par contre, vu que la route est un peu plus longue à partir de Montréal, on a cru que ça valait la peine d'ouvrir un centre de construction un centre de distribution à Moncton, justement à cause des frais de transport qui vont être diminués. Et donc, exactement, c'est ça. Ça commence non. Donc, c'est ça, en gros, si on veut récapituler, il faut faire un tableau plus clair, dans le fond, avec les chiffres, pourquoi qu'on n'a pas mis, pourquoi on a choisi, dans le fond, de vous recommander d'ouvrir un centre de distribution à Moncton et non en Ontario. Donc, on les voit ici compilés avec des chiffres, comme quoi que ça va pour revenir avec l'option 1, option 2, dans le fond, avec et sans centre de distribution, que c'est plus avantageux de d'ouvrir un à Moncton et pas d'ouvrir en Ontario. Comme conclusion, comme on l'a dit, c'était beaucoup plus avantageux de construire un centre de distribution à Moncton, dans la région de Maritime, pour desservir
les succursales des Maritimes, mais c'était moins avantageux de construire un centre de distribution à Toronto pour desservir la région de l'Ontario, puisqu'il y a beaucoup de succursales qui sont dans l'Est ontarien et qui c'est plus proche de Montréal. Donc, ça serait plus avantageux pour vous d'utiliser les centres de distribution de Montréal pour l'Est ontarien et ça. Et pour aussi, on avait quelques autres points. On sait que vous avez innové ces dernières années, autant au niveau de l'écologie, vous avez développé plusieurs, pas produits, mais plusieurs choses qui vous ont fait, pas fait, ben, dont votre emballage qui est plus écologique et tout. Donc, une proposition de plus, ça serait, dans le fond, d'aller chercher une certification ISO 14000. Dans le fond, c'est que vous avez fait beaucoup d'innovation au niveau écologique. Donc, vous avez sûrement pas le potentiel, mais vous répondez sûrement aux recommandations, mais aux critères des normes ISO. Donc, ça serait une chose à regarder, voir si vous respectez. Donc, ça serait juste un supplément à tout ce que vous avez fait comme innovation écologique. Donc, on va être prêt à passer à la période de questions. Vous avez parlé beaucoup des centres comme tels de distribution, mais très peu des succursales. Est-ce que vous voyez des nouvelles succursales? Combien? À quelle vitesse vous penseriez implanter des nouvelles succursales? C'est sûr que... oui, c'est ça. C'est ça, comme on disait, toutes les villes qu'on vous a montrées, dans le fond, ça serait d'implanter une par une pour voir d'abord en ordre de priorité, comme avec une étude de marché, évidemment, quel serait le plus avantageux pour vous. C'est sûr qu'il ne faut pas commencer à l'implanter graduellement. Bon, il y a pas, au niveau aussi, je sais que c'est jusqu'à 5 ans, à partir dans les 5 prochaines années. Vous avez dit, un mandat que vous avez confié, c'est on évalue pour les 5 prochaines années. Donc, je pense qu'on avait sorti environ, je pense que c'était en Nouveau-Brunswick, c'était 3 ou 4 villes vraiment cibles que le plus tôt possible, on recommanderait d'installer des succursales là, parce qu'on, étant donné les 3 critères, comme j'ai dit au début, la croissance de la population et le niveau de la langue francophone, si je peux dire, dans le fond. Dans le fond, dans les 5 prochaines années, si possible. Autant en Nouveau-Brunswick, puis je pense en Ontario, on avait 6-7 environ, avec les communautés de calcul et tout. Donc, ce serait au moins dans les 5 prochaines années, d'au moins d'ouvrir 6-7 dans ces grandes villes-là en Ontario et les 2-3 en Moncton. Au minimum. Peut-être aussi. Ouais, peut-être au niveau des concepts, entre les traditionnels ou express, vous êtes penché à savoir quel concept serait le mieux adapté? Je sais que dans l'Est ontarien, vous avez quelques express, mais souvent, les express, c'est souvent, dans le fond, proche des autoroutes et dans le fond, c'est un peu plus restauration rapide, si on veut. Donc, c'est sûr qu'il y aurait un potentiel avec je pense, la 47 et la 40 d'implanter. Je pense que vous avez déjà quelques succursales sur la 40, des Saint-Super Express, mais vous pourrez aussi l'implanter à quelques endroits sur la 47. Puis ça pourrait être le même principe pour la région de Moncton. Mais selon nous, les Saint-Super Express, ça serait plus, c'est ça, proche des autoroutes pour les gens qui veulent juste manger vite fait et repartir sur la route. Tandis que dans les grandes villes, dans les régions plus urbaines, ça serait plus d'implanter les Saint-Super traditionnels. Ouais, on sait que vous avez commencé seulement avec des succursales traditionnelles, juste vraiment un resto familial. Donc, ça serait, vu que vous percez plus le marché dans ces régions-là, si on vous dit que vous êtes nouveau, le monde connaisse moins le nom, ça va être vraiment de faire une bonne base, si on peut dire, de clientèle pour ensuite évoluer vers le resto-bar, Saint-Super Express. Donc, si je comprends bien, vous recommandez l'expansion autant en Ontario qu'en Nouveau-Brunswick. Oui. Vous avez suggéré 4 restaurants au Nouveau-Brunswick, à peu près 7 ou 8 en Ontario. Au minimum dans les 5 premières années. Vos calculs de centre de distribution, vous avez le même nombre de palettes en Ontario que vous avez mis dans vos calculs pour Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Si on parle de 4 restaurants au Nouveau-Brunswick, puis 8 ou 9 en
Mais c'est pas... on a dit les 8-9 restaurants en Ontario, puis les 7-8 en Ontario, puis les 3-4, comme on disait, à Moncton. Ça, dans le fond, c'est ceux qu'on conseillait tout de suite, dès le départ, qu'il est important de faire des succursales là. Mais c'est sûr qu'à plus long terme, si on regarde, mais c'est sûrement vous allez en ouvrir plus dans les 5 prochaines années. Donc, on ne sait pas exactement. Dans le fond, nous autres, pourquoi on disait 7, 8, 3, 4, c'est ça aussi, parce qu'on sait que éventuellement, vous allez avoir beaucoup plus de restaurants que ça, dans le fond. Donc, c'est vraiment un approximatif que si les deux provinces avaient environ également nombre égal de succursales à plus long terme. Merci beaucoup. Merci.